Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un film actuellement dans nos chères salles de cinéma, Mauvaise Pioche, un film réalisé et co-scénarisé par Gérard Jugnot, un acteur que j'apprécie, qui a joué avec le Splendide dans parmi les films les plus incroyables de la comédie française, avec Les Bronzés font du ski, mais aussi, bien sûr, Le Père Noël est une ordure notamment. Donc forcément, ça place un petit peu le bonhomme qui est également aussi réalisateur, et ici il prend la double casquette pour ce film Mauvaise Pioche. Il joue ici le rôle principal de Serge Martin qui, sur un concours de circonstances, vraiment de grandes circonstances, se retrouve donc dans un aéroport alors qu'il doit rentrer en France avec ses amis de l'association des Amis de Napoléon, qui s'amuse à faire des reconstitutions des grandes épopées napoléoniennes un peu partout dans le monde, visiblement. Eh bien, il se retrouve bloqué à l'aéroport en Italie, je crois, oui c'est ça, c'est l'Italie, parce que il est confondu visiblement, potentiellement, avec Xavier Dupont de Ligonnès. Alors dans le film il a un nom différent, mais bon, comme c'est quasiment le même, on a bien compris qu'il s'agissait en gros d'une confusion avec évidemment un homme qui a quand même tué, alors je ne connais pas les détails du tout de l'affaire, mais qui a tué de sang-froid visiblement les membres de sa famille quelques années auparavant. Et que l'on recherche dans la vraie vie, me semble-t-il, et donc là aussi, visiblement, dans le film. Donc forcément, il s'agit d'une erreur, parce que, on le voit bien, notre cher Gérard Jugnot ne ressemble pas du tout à Xavier Dupont de Ligonnès, mais malgré tout, c'est comme ça que ça se passe. Il y a une montée un peu dans les tours policières en France, parce qu'on a un commissaire ou adjudant, ou je ne sais quoi, qui est complètement obsédé par cette affaire et qui croit voir Xavier Dupont de Ligonnès partout. Ça aurait pu être d'ailleurs accentué d'un point de vue comique, je pense, encore plus, mais bon, le film ne s'est pas lancé là-dedans, tant pis, c'est pas grave. Et aussi, on a les médias qui ont un peu vent de ce qui se passe et qui veulent propager le plus vite possible des informations pour faire le buzz, mais est-ce qu'on est vraiment sûr des informations? Et donc, malgré tout, il y a une sorte de folie à la fois policière, une sorte de folie médiatique, et aussi, forcément, par conséquence, il y a aussi une folie de la part des personnes qui vivent dans le même village que Serge Martin, avec bien sûr tous les personnages qui vivent à Mi-Mai, donc dans le sud de la France, notamment le maire du village interprété par Thierry Lhermitte qui s'appelle Laurent, et aussi le love interest de notre cher Serge Martin, à savoir Michel, interprété par Zabou Bretman. Je vais passer sous silence toute la playlist, c'est un peu ça, hein, de tout le casting qui compose ce merveilleux métrage ou non, parce que ça fait un peu partie de la force et de la faiblesse du film, à savoir que ce n'est pas pour être méchant, et je n'ai pas envie d'enfoncer Gérard Jugnot, mais je n'ai pas détesté ce film. Cependant, je ne comprends pas trop pourquoi j'ai vu ce film au cinéma. Et ce n'est pas pour faire mon élitiste, mais j'ai un peu un problème. C'est-à-dire que déjà dans le film précédent de Gérard Jugnot, Le Petit Piaf, j'avais trouvé que c'était sympathique, convivial, chaleureux, que visiblement le tournage avait l'air de s'être très bien passé, on est content pour l'équipe, et nous on est content de suivre la petite aventurette que l'on regarde, mais ça ne va guère beaucoup plus loin. Et là j'ai vraiment eu de nouveau cette même impression, que le scénario globalement a été assez vite balayé, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a un problème de crédibilité de l'univers, c'est-à-dire que d'un point de vue de l'humour, ça ne va pas assez loin du tout, c'est beaucoup trop timide, on sent qu'on a un peu, c'est vraiment ça, hein, des semblants de début de gag qui se voudraient un peu sous influence de la bande à Fifi. D'ailleurs, bon, il faut le dire aussi, Philippe Lachaud est dans ce film, et c'est assez rare de voir Philippe Lachaud dans des films autres que ceux de sa bande. Mais malgré tout, eh bien, je trouve qu'en termes d'humour, ça ne va pas assez loin, et d'un point de vue scénaristique, c'est vraiment trop calibré, trop minimaliste, et que ça manque vraiment d'une ampleur cinématographique à tous les niveaux. À un moment, on a une révélation du personnage du maire, et je me suis dit, mais c'est tellement téléphoné, et on a même un grand final du film aussi qui m'a fait penser clairement à du Camping Paradis. Alors, je ne dis pas, hein, Camping Paradis, ça peut être très sympa, mais je pense quand même que Camping Paradis, on est content de le voir chez soi, devant la télé. On n'a peut-être pas envie d'aller payer 15 euros pour aller voir un épisode de Camping Paradis au cinéma. Alors j'exagère un peu parce que le film est quand même peut-être plus réussi d'un point de vue qualitatif, quand même malgré tout cinématographique, et au vu quand même du casting convoqué, c'est même bien plus qualitatif, il faut le dire, qu'un épisode de Camping Paradis, certes,
Mais je suis quand même un peu embêté avec ce métrage et je trouve que c'est vraiment ça. Gérard Jugnot, ici, en soi, il joue bien et il invite des personnes à venir jouer avec lui qui jouent très bien aussi, que ce soit des acteurs ou des actrices que j'étais content de voir. Mais j'ai presque eu l'impression d'être dans un film de super-héros, mais mauvaise, mauvais exemple, on va dire, avec un Deadpool 3 qui amenait des personnages de comics divers et variés qu'on est censé être content de retrouver. Et c'est pas censé aller au-delà en fait que le simple plaisir de retrouver des acteurs ou des actrices ou des personnages qu'on apprécie. Donc là ici, oui, bien sûr, je suis fan de la bande à Fifi, je suis content de voir Philippe Lachaud, mais au-delà d'être content de voir Philippe Lachaud, je suis content qu'on lui propose vraiment un rôle qui en vaut la chandelle. C'est vraiment mon problème. Et ça a été le cas pendant tout le métrage. Je vais citer quelques noms, mais allez, j'en cache encore certains, comme ça vous pourrez avoir des surprises. Mais Philippe Duquesne, qu'on a pu voir notamment en rôle de député dans la série Parlement, j'adore cet acteur, j'étais ravi de le voir, je ne savais pas qu'on le verrait ici. Mais en fait, ça ne dépasse pas le simple plaisir de voir les acteurs. C'est ça qui est un peu bizarre. Et je trouve aussi qu'on a quand même une amorce de film, bon, qui est déjà un peu particulière, mais on est donc dans une association des amis de Napoléon avec donc différents personnages qui semblent adorer Napoléon, bon super, enfin Napoléon, on va dire qui sont férus d'histoire, et tout le monde veut jouer Napoléon, évidemment, bon ce rôle est capté par Thierry Lhermitte qui veut se l'accaparer, bon d'accord, très bien, on a compris. Et j'étais un peu surpris parce que donc le film se termine 1 minute avant que ça se termine. Je n'aurais jamais pu prédire que ça allait se terminer parce que franchement, j'ai trouvé ça balayé, expéditif et vraiment pas terminé plus que ça. Et la chute, je pense que j'aurais préféré qu'elle concerne de près ou de loin, mais la passion initiale que l'on voit avec Gérard Jugnot, Thierry Lhermitte et consorts. Parce que là, à la fin, on a vraiment un grand final, c'est ça, hein, qui résonne un peu en mode grand feu d'artifice. Visiblement, tout le monde a été content de venir jouer sur ce plateau et c'est formidable. Alors, c'est super d'avoir fait une réunion entre vous, entre acteurs et actrices et équipe de cinéma, on est ravis pour vous, hein. Mais nous, on est là en fait aussi en tant que spectateurs et on veut voir un peu autre chose que visiblement, oui, une bonne ambiance, ou bon, je caricature un peu à peine, mais à la fin, c'est vraiment, allez, fiesta boum boum pour tout le monde et c'est la fête, quoi. J'ai fait, ouais, d'accord, j'en attends plus, quoi. J'en attends vraiment plus. Alors après, il y a quand même des bons traits d'humour, on va dire, parfois dans le film, même si, bon, il y a des jeux de mots qui sont un peu exagérés et un peu lourdingues, alors que, bon, c'est le fan des tuches qui vous dit ça quand même, mais je veux dire, dans l'idée, il y a des petites scènes qui sont sympas, il y a des moments un peu, on va dire, irrévérencieux ou qui critiquent un peu tout le monde, c'est-à-dire que ce soit les médias, la police ou des habitants civils. Et donc j'ai aimé que voilà, bon, on voit un petit peu tout le monde et que tout le monde en prend un peu gentiment pour son grade, mais bon, gentiment quand même, hein. Mais j'avoue que oui, ça manquait vraiment, vraiment de profondeur, j'ai envie de dire aussi, parce que quand même Gérard Jugnot a été capable de nous proposer aussi des films comme Une époque formidable, qui est quand même un film qui est quand même, bon, là on n'est pas forcément dans la pantalonnade qui ne cherche pas à faire autre chose, là on est quand même dans un film qui va parler de la pauvreté, ça va être quand même un peu plus profond aussi, donc c'est un peu compliqué. Après, on aurait pu partir sur un film complètement potache, mais j'ai l'impression que Gérard Jugnot ne veut pas non plus partir dans cette direction. Donc c'est un peu compliqué, on est dans un film qui vivote un peu, où il est question de sa chatte qui a disparu et qu'il cherche à retrouver. Donc on a des petits moments comme ça qui sont un peu sympas, pris ça et là. Et on a des petites idées, on va dire, dans l'idée bon, de se reconstruire après un moment d'injustice, mais qui semble un peu exagéré aussi, bon, tout cet attrait-là, mais pourquoi pas, les gens sont complètement idiots, donc après tout, ça pourrait être crédible. Mais je trouve qu'il manque vraiment une saveur qui donne envie de voir ce film au cinéma, et pas juste directement devant sa télé, ou en sortie directement sur une plateforme Netflix, ce qui ne m'aurait pas non plus choqué. Par exemple, donc c'est un peu dommage, et autant vraiment j'ai une affection réelle pour Gérard Jugnot, même ici en soi, mais le problème c'est que ça ne suffit plus, quoi. À un moment donné ça ne suffit pas et je ne sais pas si dans le cas où il ressort un prochain film au cinéma, je ne sais pas si j'irai le voir au cinéma. Je pense que je verrai le film bien sûr, mais pas forcément directement au cinéma, j'attendrai peut-être un peu qu'il passe à la télé, c'est vraiment mon idée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, hein. Je n'ai pas l'impression d'avoir été dur spécialement avec le film, je ne l'ai pas détesté, j'ai été la personne d'ailleurs qui a le plus rigolé dans la salle de cinéma. Et pourtant, je n'ai pas non plus rigolé de manière frénétique et très régulière. Je suis pourtant très bon public, je rigole quand même assez agréablement. Mais là, j'étais en présence de personnes dans la salle, plutôt un public âgé, qui semblait beaucoup plus réticent que moi à l'idée d'être un peu plus embarqué d'un point de vue, oui, de l'humour.
Et quand bien même l'humour m'a plutôt bien plu, convenablement sans plus, je trouve qu'il n'est pas servi, c'est ça, par un scénario exceptionnel. Voilà, c'était tout pour mon avis sur ce film. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Ouais, Napoléon.